Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame et Messieurs les ministres, mes chers collègues, vous avez donc décidé de placer à l'ordre du jour de notre Assemblée une déclaration sur la politique migratoire de la France et de l'Europe. Sans vote à l'issue de cette discussion et sans la moindre prise de décision concrète, nous pouvons légitimement nous interroger sur la finalité de cette initiative. Une initiative qui nous écarte des priorités exprimées par nos concitoyens. C'est le cas du devenir des retraites ou du pouvoir d'achat. Pire, pour votre majorité, elle met en évidence les limites de la loi Asile-Immigration débattue l'an dernier et déjà caduque. Elle a tout juste fragilisé un peu plus l'accueil sans apporter de réponse aux problèmes rencontrés sur le terrain. La question migratoire mérite d'être débattue avec sérieux et dignité. Avec sérieux, car nos déclarations engageant l'opinion ne peuvent se tenir à partir d'éléments d'exagération, de préjugés ou d'obsession. Avec dignité, car c'est bien le moins que notre République puisse faire vis-à-vis de femmes et d'hommes désirant avant toute chose de se construire un avenir meilleur que celui qui leur est cruellement promis dans leur pays d'origine, en proie à la guerre ou à de graves crises. Mes chers collègues, nous ne pouvons gouverner les Français par les préjugés, sauf par finir soi-même à être gouvernés par les préjugés. La France est loin d'être le premier pays d'Europe qui reçoit le plus de demandes d'asile. Rapportée à notre population, elle se situe au 11e rang, avec un solde migratoire représentant 7% de l'équivalent des naissances en France. L'heure n'est certainement pas venue pour un grand remplacement. Il est faux de parler d'appel d'air. Il est dégradant de parler d'attractivité, puisque les droits ouverts aux migrants, même en situation irrégulière, sont à peu près équivalents en France à ceux qu'ils sont chez nos voisins. Je souhaiterais rappeler la réalité décrite par les associations humanitaires impliquées au quotidien et que nous avons reçues. À l'unisson, ils dénoncent des faits suffisamment graves pour rappeler à nos consciences ce qui se trame concrètement. Les nombreuses violations systématiques des droits, la prise en charge défaillante des mineurs non accompagnés, en particulier pour pouvoir être soignés comme il se doit. À ce stade, il convient de rappeler l'ineptie de la soi-disant attractivité de la France lorsque seulement 10% d'entre eux savent qu'ils peuvent se faire soigner et en même temps que 36% nécessitent des soins urgents. À l'image des terribles témoignages de situations précaires, nous ne pouvons concevoir que notre système de santé, un des meilleurs du monde, puisse être fermé aux personnes les plus fragiles vivant sur notre territoire. Dans ces conditions, nous bafouons nos valeurs de terre d'accueil ainsi que la logique de santé publique en laissant planer le doute sur une forme de tourisme médical. Vous refusez de donner un pavillon à un bateau de sauvetage en Méditerranée. Vous criminalisez l'action des ONG et des bénévoles qui s'engagent avec sincérité et humanité. Finalement, quelle est la réalité aujourd'hui ? Le droit de séjour n'est pas correctement appliqué, soit sciemment par l'amplification d'une politique de dissuasion indigne dont les ONG se font les témoins, soit parce que le droit n'est pas adapté à l'image du système de Dublin qu'il conviendrait de refonder amplement. Le droit d'asile doit être garanti à toutes celles et tous ceux qui peuvent y prétendre conformément à notre tradition historique et à nos engagements internationaux. L'accès aux procédures doit être garanti, voire même renforcé. De nouveaux droits au séjour complémentaires doivent être ouverts, fondés sur des motifs déterminés de protection humanitaire, climatique et économique. Dans le cas particulier des mineurs, leur prise en charge doit être assurée sans condition par l'État et en veillant à la solidarité entre les départements. Le droit des étrangers doit être applicable et appliqué. Ce n'est qu'à ces conditions que le débat retrouvera la sérénité et la dignité qu'il commande. Enfin, je rappellerai nos propositions incitant notre pays à porter dans les instances européennes et internationales une réflexion sur les migrations climatiques avant d'aboutir à une convention distincte de celle de Genève sur les réfugiés.
Finalement, l'humanité revient à reconnaître à chaque réfugié un droit à l'avenir. La vérité veut que nos règles puissent s'adapter pour nous permettre de rester fidèles à ce que nous sommes et à ce que nous représentons dans le monde. Il ne nous reste plus que la volonté, à moins que cela soit le calcul politique. Merci.